Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. On va laisser parler les cartes et voir ce qu'elles ont à nous raconter. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et je fais un petit retour suite à quelques demandes que j'ai reçues par rapport à l'offre promotionnelle que j'ai faite il y a quelques temps. Donc des moins 20% sur toute la boutique, excepté sur les WhatsApp. Donc ça sont des consultations sous 2 heures. Voilà, il y en a certains qui ont loupé le coche. Donc du coup, plutôt que de faire au cas par cas, je vais remettre en place cette offre promotionnelle donc jusqu'à la fin du mois, 28 février. Donc voilà, c'est le moment pour vous si vous souhaitez une consultation. Allez, sur ce, on y va. Donc aujourd'hui, on va commencer avec, je crois que c'est communiquer avec son ange gardien. Oui, c'est ça. Donc on va déjà prendre 2 messages de votre ange gardien. Et après, on ira prendre 2 cartes d'oracle au quotidien pour planter le décor. Et pour la suite, on verra. Allez, c'est parti. Donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire pour commencer? C'est parti. On va commencer par une coupe. L'importance des plumes sur ta route et les professeurs d'âme. Alors, on va commencer par celle-ci. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Alors, visiblement, votre ange gardien essaie actuellement de rentrer en contact avec vous. Il vous envoie des signes pour vous faire comprendre tout simplement que vous êtes sur la bonne voie. Donc, ce sont des signes d'encouragement de sa part. Et de l'autre côté, les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent, et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Bon, alors il a vraiment très envie de rentrer en communication avec vous. Donc, apparemment, il essaye de vous envoyer des messages, même par les personnes que vous croisez. Donc, on vous dit bien que ce soit du plus petit enfant au plus grand adulte. Faites attention à ce que vous entendez, aux échanges que vous avez, parce qu'à travers des communications qui peuvent de premier abord vous sembler tout à fait anodines, il peut y avoir un message pour vous qui est une réponse directe à une des questions, ou peut-être plusieurs questions que vous posez à l'heure actuelle. Donc, soyez attentifs ou attentives. Allez. Donc, on continue avec Oracle au quotidien. Quel est le message pour vous pour aujourd'hui? Alors, voici une dernière fois. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Bon, en clair, on vous conseille de beaucoup plus vous ancrer à travers cette carte-là, d'être beaucoup plus dans l'instant présent, de ne pas hésiter à pratiquer des exercices au niveau de la respiration pour bien vous ancrer. Donc, petit conseil, donc vous inspirez bien par le nez, vous inspirez le positif et tout ce que vous souhaitez, l'abondance, la joie, l'amour, la sérénité, la paix, et vous expirez par la bouche ce que vous ne voulez plus, donc les peurs, les angoisses, l'anxiété, enfin tout ce qu'il y a de négatif. Donc voilà pour le petit conseil. Et de l'autre côté, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, c'est moins qu'on puisse dire. Trouvez un moyen de le comprendre. Bon, alors au niveau de la symbolique, là, on a quand même 2 pièces de puzzle qui matchent parfaitement. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans votre vie ou que les dernières pièces du puzzle sont en train de s'assembler par rapport à quelque chose que vous attendez, que vous souhaitez ou que vous, voilà, vous voulez voir évoluer. Bon, on va compléter tout ça avec cet oracle. C'est
parti. Quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Donc celui-ci, c'est l'oracle de la voix du cœur. Je comprends pourquoi les premiers messages, vous êtes vraiment à l'heure actuelle dans l'attente, on dirait, d'une réponse. Peut-être que vous avez une décision à prendre, décision assez importante. On voit ici que vous attendez des nouvelles. On me parle quand même avec la carte de la bouteille jetée à la mer, de demandes que l'on a fait. Alors, peut-être que vous avez formulé un souhait ou tout simplement le fait de demander de l'aide à l'univers, à vos guides. Donc, peu importe, vous êtes vraiment dans l'attente de réponses ici. Hein, ouais. Donc oui, par rapport à cette coupe, donc pas mal de doutes, pas mal de questionnements. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bon, en tout cas, sachez, comme on vous a dit dès le début, que vous êtes sur la bonne voie. Il y a vraiment quelque chose ici qui va se passer, qui va se décanter pour vous avec la carte de la clé. Donc ça nous parle de solutions qui vont se présenter à vous, de quelque chose qui va se débloquer. Et de toute façon, on a cette notion de destinée. Donc ce qui doit advenir adviendra. Ouais. Donc on nous parle ici d'une nouvelle orientation, de prendre une nouvelle direction. Donc peut-être que vous trouvez actuellement un carrefour de votre vie, vous avez une décision à prendre, ou encore que vous êtes dans l'attente d'y voir plus clair pour pouvoir prendre une décision, parce que vraiment par rapport à ça, encore une fois, on a pas mal de doutes, de questionnements. On voit qu'il y a une phase de réflexion ici. Quelle est la bonne direction? Qu'est-ce qui va se passer en ce qui concerne un nouveau départ, une renaissance? Et ça, on me dit que c'est quelque chose qui a mis ou qui met un certain temps quand même à se mettre en place. En tout cas, à vos yeux, on voit que vous avez le temps long ici. Peut-être que vous languissez quelque chose ou quelqu'un. Alors, on va compléter avant d'interpréter cette carte. On me parle quand même, encore une fois, j'ai le retard, j'ai la carte de la lenteur, de quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Peut-être que vous attendez des réponses depuis un certain temps, vous êtes dans les hésitations. On parle également de distance. Alors, bon, ouais. Bon, allez, très concrètement ici, ce que je ressens, c'est que vous, de votre côté, on me dit que vous avez mis des distances depuis un certain temps. Vous vous êtes émancipé avec cette carte-là, vous avez brisé vos propres chaînes. En tout cas, par rapport à une personne, il y a quelque chose qui n'était pas très clair pour vous avec la carte du déguisement. On voit que vous ne savez plus comment vous positionner, quoi penser de cette personne-là. On a ici quelqu'un qui a deux visages, donc c'est pour ça que vous êtes dans l'attente de voir comment ça va évoluer. Ouais, vous êtes mis en retrait par rapport à cette personne. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que patience, d'accord. Bon. On a ici une période de solitude. Donc, ça peut être vos énergies, d'accord? Tout comme ça peut être les énergies de cette personne qui peut se sentir seule face à votre éloignement. Maintenant, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir un vent de changement ici. Oui. On a quelqu'un ici qui se remet en question. On a quand même la carte de la honte. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne-là, ce qu'elle vous a fait ou ce qu'elle vous a dit. Quelqu'un qui n'emmène pas large. On me dit que ça concerne bel et bien le domaine relationnel. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que vous, de votre côté, vous avez besoin
que cette personne-là vous prouve ou vous montre son amour ou qu'elle vous ouvre tout simplement son cœur. Parce que vraiment, à l'heure actuelle, vous êtes perdu, vous ne savez plus quoi penser de cette personne, quelle suite donner à cette relation-là. Ouais, on me dit bien que c'est par rapport à une personne d'énergie masculine. Bon, comment vous dire? On ne peut pas faire plus clair que ces deux cartes. Donc, très clairement, on vous dit ici que cette personne, elle va revenir vers vous. Donc, peu importe hein, que vous ayez mis de la distance, vous soyez éloigné. Il y aura une tentative de retour de cette personne-là. Et au passage, cette personne va vous proposer une invitation. Je pense vraiment qu'on a affaire ici à quelqu'un qui s'en veut, qui a des regrets ou des remords par rapport à quelque chose. La carte de la honte, c'est quand même une carte assez forte. Ouais. Ce que cette personne va faire, c'est tout simplement vous ouvrir son cœur. D'accord, bon. Alors après, ça c'est à vous de voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite se remettre en couple avec vous ou former un couple, hein, selon si vous avez déjà été en relation ou pas. Vous adaptez selon votre vécu, votre situation. N'oubliez pas que c'est du général. Mais ce qui est certain ici, c'est que cette personne, en tout cas, elle a toujours espoir par rapport à vous, par rapport à votre relation, de pouvoir vous retrouver malgré ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui ressent vraiment le besoin, et cette personne va le faire, de vous ouvrir son cœur. Donc, en dos de deck, on me parle également d'attachement, donc c'est pour ça que c'est compliqué pour vous également. Donc, certes, vous avez peut-être mis des distances, mais ce qui est certain, c'est que, bon, je pense que vous avez toujours des sentiments pour cette personne-là, vous restez très attaché à cette personne, et cette personne, elle l'est aussi. D'accord, bon. Alors, il y a peut-être eu des disputes entre vous, ou peut-être des points de désaccord, par rapport à une histoire d'engagement. Donc, bon, toujours pareil, vous adaptez, mais soit cette personne, vous trouviez qu'elle n'était pas assez investie dans la relation, ou peut-être que vous vouliez passer à une étape supérieure et cette personne-là n'était pas prête. Bon, peu importe, hein. Ce qui est certain, c'est que, quoi qu'il en soit, cette personne, elle va demander, ou plutôt vous demander, pardon, on a ici une demande de réconciliation de sa part. Ouais. Donc on a de la communication qui arrive, on me parle de choses qui vont évoluer. Ouais, on va mettre fin à une période de blocage. Hein. J'ai la carte de l'impasse qui sort, mais à l'envers. Hein. Donc, bon. Allez. Donc, c'est quelqu'un qui va dépasser son ego pour pouvoir revenir vers vous. Alors, l'ego, ça peut être une fierté mal placée, ça peut être aussi des peurs. Hein. Bon, allez, on va compléter tout ça. Donc, je vais continuer avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport... on va voir par rapport à cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Où on est actuellement? Cette personne vis-à-vis de vous, on va développer. Donc, il y avait la carte de la honte qui était ressortie. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ok. Bon, en tout cas, cette personne, elle a vraiment très envie de vous retrouver, ça c'est clair. Il y a un manque de motivation chez cette personne. On dirait qu'elle n'est pas bien, elle est fatiguée. Elle n'a plus envie de grand-chose. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent mal, hein, très concrètement, sans vous. Et qui souhaite pouvoir réussir, pouvoir vous retrouver. On a quelqu'un qui a vraiment espoir. D'ailleurs, c'est écrit derrière, hein, tout est encore possible. Donc cette personne, elle a, je pense, besoin de vous dans sa vie. Elle n'est vraiment pas bien sans vous, tout simplement, parce que cette personne-là, elle vous aime. Hein. Elle a besoin de vous pour pouvoir avancer dans sa vie avec la carte de la réussite. C'est aussi ça que nous dit cette carte-là. Alors, vous aviez également un très beau lien d'amitié. Il y a des sentiments entre vous, mais une belle complicité de base avec cette personne. Mais il manquait quelque chose. Avec la carte, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc là, on regarde sur les énergies de cette personne. Hein, donc, c'est bien de son côté, pas du vôtre. Il y avait quelque chose qui nécessitait d'être soit éclairci, soit un point sur lequel on devait travailler. Quelque chose qui n'allait pas. Et c'est ce qui vous a conduit à cette période de cassure, de distanciation. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont commencer à se débloquer. Oh, bah dis donc. Alors, j'ai quand même de très belles cartes. Hein.
les choses commencent à se débloquer. On nous parle également de récolter les fruits. Et on vous dit que de belles choses vous attendent. Donc j'ai comme l'impression finalement que cette période de pause, de distanciation, le fait, je pense, de vous être positionné, d'avoir posé vos limites, c'est vraiment un mal pour un bien, hein, puisque ça permet ici à cette personne d'avoir des prises de conscience, de se remettre en question. Et très clairement, on a vu dans les énergies de l'oracle précédent que cette personne, elle va faire des efforts, elle va vous ouvrir son cœur, elle va, je pense, aussi répondre à un besoin ou quelque chose que vous lui avez demandé. Hein, c'est vraiment en accord avec cette carte-là. Et dans tous les cas, j'ai envie de dire, ça sera du gagnant-gagnant. Hein. Donc, de votre côté, je pense que vous serez rassuré. Ça vous aidera également à envisager une suite par rapport à cette relation-là, d'envisager les choses autrement, de vous projeter dans l'avenir. Mais pour cette personne aussi, les efforts qu'elle fera seront payants. On vous dit bien que de belles choses vous attendent. Les choses vont s'éclaircir ici. Et pour ce qui est du fait que de votre côté, parce que j'ai deux messages dans cette carte, vous posiez des questions, votre ange gardien, bon vous avez compris, hein, il vous donne pas mal de signes, de synchronicité pour vous faire comprendre ce qu'il en est. Et vous voyez encore un petit message, on vous dit que vous avez des réponses au fond de vous. Si vous écoutez votre cœur plutôt que votre tête, vous savez instinctivement, vous savez intuitivement ce qu'il en est finalement de cette histoire. Maintenant, deuxième message que j'ai à vous donner par rapport à cette carte-là, par rapport à cette personne, puisque bon, regardez ces énergies. On voit également que, bon, comme je vous ai expliqué, il y a une réelle remise en question chez cette personne-là, et qu'elle a vraiment dû aller chercher des réponses au plus profond d'elle-même pour pouvoir conscientiser certaines choses. Et moi, j'ai le sentiment que cette personne, au fond, elle le sait. Elle s'est peut-être perdue en chemin. Elle a peut-être fait ou dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, mais elle sait qu'il y a quelque chose de fort entre vous et qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. Je fais le lien avec les cartes qui sont à côté, là. C'est simplement que cette personne, elle manque de confiance en elle. Apparemment, ça a eu un impact. Ouais, et cette personne, elle veut vraiment réussir à vous retrouver, à repartir sur des bonnes bases ou tout simplement à démarrer une relation avec vous. Encore une fois, vous adaptez selon votre situation. Mais cette personne, elle a vraiment envie de voir le bout du tunnel ici, que les choses s'arrangent et de réussir cette relation, de réussir ce couple avec vous. Cette personne, je pense vraiment qu'elle se projette hein, sur du long terme. Je pense qu'elle a envie d'accomplir pas mal de choses à vos côtés. Et ça fait partie également de ces nombreuses prises de conscience. Donc en dos de deck, on a la carte du début avec le chiffre 1. On nous parle d'un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau chapitre qui va démarrer pour tous les deux. Donc cette personne, elle sait très bien que si elle veut pouvoir concrétiser ce qu'elle souhaite, cette réussite à vos côtés, il va falloir qu'elle change, qu'elle modifie certaines choses. Alors ça peut être en elle, au niveau de son comportement, ça peut être au niveau de la sphère extérieure à voir. Oui. Donc c'est quelqu'un qui a très envie de trouver des solutions avec la carte du labyrinthe, qui s'est peut-être perdu en route, qui a peut-être pris des mauvaises décisions. Donc bon, c'est une carte qui nous parle d'obstacles, d'embûches. Mais au bout du bout, cette personne maintenant, elle sait très bien ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est avancer à vos côtés. Voilà, tu peux compter sur moi. Cette personne, elle a très envie également de vous prouver qu'elle est une personne de confiance, que vous pouvez également croire en cette histoire, en votre relation. Vous avez vraiment un lien très profond tous les deux. Hein. On me parle vraiment encore une fois d'attachement. C'est une histoire où les sentiments sont partagés et on vous dit bien, regardez, que la roue va tourner pour tous les deux. On nous parle ici d'une période de chance, une période de bonheur à venir. Et d'ailleurs, on a une très belle surprise qui arrive. Donc, je pense que vous serez surpris ou surprise de la tournure des événements avec cette personne-là. Mais au-delà de ça, de l'attitude de cette personne et de ce qu'elle sera prête à déployer finalement comme effort pour pouvoir faire avancer les choses ou peut-être pour pouvoir se faire pardonner aussi. Allez, donc je vais terminer avec quelques cartes messages d'âme à âme. Je pense que je vais prendre deux oracles aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Je suis ton autre et je viens vers toi. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle,
ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc ça, c'était sorti dans le tableau précédent. Cette personne, elle sait très bien au fond d'elle que vous avez de très belles choses à vivre, à accomplir ensemble et elle se sent liée à vous. Il y a une forte connexion, on l'avait vu, cette personne, pour lui ou pour elle, vous êtes la bonne personne. Vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, vous adaptez. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Bon, ce besoin, ça ressort très fort. Cette personne, en clair, elle peut plus se passer de vous, là. Je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir. Et enfin, en dos de deck, envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, alors on avait vu de la complicité, il y a de l'amour, il y a de la passion. Donc oui, cette personne, elle vous désire fortement également. Allez. Donc je vais quand même prendre quelques cartes des anges de l'amour. Je vais interpeller celui-ci en passant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette histoire? Allez, une coupe. Alors, il se peut que vous ayez des enfants, que cette personne ait des enfants. Après, ça peut être des deux côtés. En tout cas, on nous dit qu'ils ont une influence ici par rapport à votre histoire, par rapport à votre relation. Et on nous parle en face, bien évidemment, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Pas faire plus clair. Alors, on voit également qu'il y a une très forte alchimie entre vous deux. Hein, donc, oui, on avait vu le désir, la passion, l'attachement. Vous ressentez une forte attraction magnétique l'un envers l'autre. Il y a ce besoin, quand vous êtes ensemble, de contact, en fait. Hein, je pense que vous ne pouvez pas réellement rester éloignés l'un de l'autre. Alors, sauf quand, bien évidemment, l'ego se met au milieu. Hein. C'est encore une autre histoire. Mais voilà, c'est que vous êtes attirés comme deux aimants, de toute façon, tous les deux. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, écoutez, je vais en prendre encore une, mais là, clairement, on tourne en rond. Donc ça, ce sont vos guides qui vous disent que c'est très probablement l'homme ou la femme de votre vie. Mais ça correspond aussi à l'état d'esprit, aux pensées de cette personne-là. Pour lui, ben, c'est vous. Hein. Pas faire plus clair. Vous avez beaucoup de qualités, de choses que cette personne, elle recherchait. Alors, on nous parle également de petits problèmes en ce qui concerne les finances. Donc, ça a pu aussi avoir un impact. Alors, soit personnellement, soit au niveau de votre couple. Donc, on vous dit ici, ayez confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Donc oui, la confiance également. Et enfin, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc il s'agit là d'une histoire d'amour véritable. Et enfin, pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il s'agira, comme on l'a vu, pour démarrer un nouveau chapitre, de faire table rase du passé pour repartir sur des bonnes bases. Et voilà, il y aura un pardon ici qui sera fait. Ah, et en dos de deck, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc tout est en train de se mettre en place pour votre plus grand bien à tous les deux. Et peut-être pas qu'à tous les deux, on avait vu aussi les enfants, la carrière, donc il y a peut-être d'autres choses autour. Mais bon, rappelez-vous, la toute première carte qui est sortie, les deux pièces du puzzle qui s'assemblent. Donc tout est en train de se mettre en place pour vous. Allez, sur ce, je termine avec quelques cartes de cet oracle. Ce sont les derniers messages pour vous. Oula, une ligne qui est tombée. Je vais aller la chercher. Elle est là. Bon, ça continue. J'ai envie de vivre une relation d'amour. Tu sais, celle avec un grand A. Bon, on ne va pas faire plus clair. On se réconcilie. Et enfin, un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Bon, il y aura bel et bien un nouveau départ pour tous les deux. Cette personne, elle a très envie de vivre le grand amour avec vous. Et voilà, de se réconcilier tout simplement. En dos de deck, je suis amoureux ou amoureuse de toi et je saurai te le prouver. Donc quand je vous disais que cette personne, elle va vous ouvrir son cœur, elle va vraiment tout faire pour retrouver votre confiance et pour faire en sorte que ça fonctionne.
Voilà, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.